Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, matin GSP. Bonjour à tous, ce lundi 17 janvier 2022. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour. Bonjour, chers propriétaires de Matin GSP. Bonjour, papa Jean-Camille Bango. Bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bonjour, maman Fifi Banza. Bonjour, maman Sylvia Kouete. Maman Patricia Moussadi, bonjour. Bonjour, ma Miss Univers. Maman Zita Metelo, Muyembe. Bonjour, maman Odette Wakou. Bonjour, maman Mathilde Koji. Bonjour, our daughter, notre fille maman Natsmet. Bonjour, papa Jean-Baptiste Yves. Maman Rachel Okemba, bonjour. Bonjour, maman Nanou. Maman Nanou Ndombe, maman Sylvie. Bonjour, maman Annie Mbaya, bonjour. Papa Charlie India, bonjour. Maman Yvette Kameni, bonjour. Bonjour à tous, soyez bénis au nom puissant de Jésus, aussi nombreux que vous êtes, soyez bénis. Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste, nous allons partager la plateforme, partager ce moment, ce direct. Bonjour maman Cécilia. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Dina Lokio, bonjour. Papa Joao, le papa de plusieurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Régine Moulimbi. Voilà, maman Mina Okemba, bonjour. Voilà, soyez vraiment richement bénis. Richement bénis. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Maman Juno, la maman de plusieurs. Sois béni au nom de Jésus. Maman Marie-Paul Kamwani Tchombe, bonjour. Mon fils, papa Micha, sois béni. Ma fille, maman Marie-Flore, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Soyez tous bénis richement au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous fasse du bien en cette semaine. Bonjour, maman Malila Mukuku Yengo, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Ok, alors la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Transformation par l'adversité ». Transformation par l'adversité. Première partie, voilà. Donc, transformation par l'adversité, première partie. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans l'année de transformation. Et ce mois aussi, justement, le mois de janvier, c'est le mois de départ et le mois de transformation. Et donc, nous sommes dans des titres, justement, de transformation. OK? Voilà. Transformation par l'adversité. Sans plus tarder, nous allons prier. Alors, nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste aujourd'hui encore. Nous allons partager la plateforme. Voilà, afin de bénir les nations, afin de bénir tout le monde. Alléluia, de bénir un maximum de personnes dans le nom puissant de Jésus. Nous n'avons pas honte de l'évangile parce que nous croyons que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà, gloire au Seigneur. Père, nous voulons bénir ton saint nom et te remercier ce matin encore pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour, alléluia, pour cette plateforme que tu ouvres encore cette semaine, alléluia, avec chacun de nous. Et je prie, Seigneur, pour que tu bénisses chacun, que tu nous parles, que ta parole tombe à point nommé, que ta parole prenne vie en nous. Ta parole est esprit et vie, Seigneur, que ta parole, Seigneur, nous transforme, qu'elle nous change, qu'elle nous éclaire, Seigneur, qu'elle nous équipe au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, on est dans transformation par l'adversité. Ok? Transformation par l'adversité. Alors, pour commencer, on va lire le psaume 34, le verset 20. Ok? Psaume 34, verset 20. La Bible nous dit « De nombreux malheurs atteignent le juste,
mais de tous, l'Éternel le délivre. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Voilà. Ok, dans d'autres versions, il est dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Moi, j'ai retenu ce verset plutôt avec plutôt dans cette version-ci, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, quand on parle de transformation par l'adversité, de quoi parle-t-on quand on parle de l'adversité? Parce que peut-être que l'adversité, on ne voit pas trop. Alors j'aimerais bien nous ramener tous dans la même page pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle et qu'à partir de là, on puisse vraiment développer, je veux dire, notre thème du jour. Voilà. Ok. L'adversité... comment certains appelleront ça le sort contraire, un sort contraire ou bien le malheur, voilà, parce qu'on a lu dans la parole, on dit que le malheur atteint souvent le juste. En fait, l'adversité atteint souvent le juste, voilà, le malheur atteint souvent le juste, ou bien des situations malheureuses. Donc, j'ai cherché un petit peu donc, les définitions d'adversité. Situation malheureuse de celui qui éprouve des revers. De celui qui éprouve des revers. Donc, celui qui éprouve donc, des situations voilà, contrariantes. Hein, okay. Des situations difficiles. Donc, l'adversité, c'est l'infortune. L'adversité, ça peut être représenté par les blocages. Peut-être que quand on parle de blocage, bien voilà, c'est de ça qu'on parle. Voilà, adversité. Okay? Il y en a qui vont dire malchance. Mais nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, on n'est plus dans les histoires de malchance. Voilà. On n'appelle plus rien malchance, en fait, dans nos vies. Voilà. OK? Donc, parce qu'on n'est pas on n'est pas au pouvoir de la chance. Voilà. La chance, c'est un peu on va dire le hasard. Hein, genre, ah, il t'est arrivé du bien par hasard. Non, non, non. Nous, il ne nous arrive rien par hasard. Ce qui nous arrive, c'est sous le contrôle de Dieu. Ok? Voilà. Il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on les provoque. Voilà. Donc, le bonheur qui nous arrive, il y a certaines bénédictions qui sont déclenchées dans nos vies par nous-mêmes. Et il y a aussi des bénédictions qui arrivent dans nos vies par faveur. Donc, on n'a rien mérité, mais c'est juste que Dieu a décidé de les déverser dans nos vies. Donc, on n'est pas à la merci du hasard pour commencer à parler de la chance ou de la malchance. Voilà. Okay? Donc, l'adversité, pour nous, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, on n'est plus dans les histoires de « oh, malchance ». Mais l'adversité, c'est des mésaventures, c'est des dérangements, des interférences, voilà, des afflictions, des perturbations, des découragements. Voilà, certains qui aiment bien, hein, qui sont un peu plus cool, qui vont dire ce sont des tuiles. Donc voilà, les tuiles te tombent sur la tête. Mais tout ça, ce sont des adversités, des tribulations, des afflictions, des difficultés, les problèmes, voilà, les problèmes, les soucis. Tout ça, ce sont des adversités. Parce que, voilà, on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la première partie, mais on en parlera aussi demain. Voilà. Donc, les soucis, les obstacles. Voilà, les obstacles. Tu veux avancer, mais les obstacles. Tu veux aller plus loin, mais obstacles. Donc, en fait, des encombrements compliqués sur ta route, sur ton chemin. Voilà, qui t'empêchent d'avancer avec fluidité. Donc, les épreuves, les chamboulements, voilà, les chamboulements, les écroulements. Donc, tout ça, ce sont des, ce sont des expressions d'adversité. C'est la façon dont l'adversité se manifeste dans la vie de quelqu'un. Ok? Donc, les chamboulements, les écroulements, les tremblements de terre personnels. Voilà, les tremblements, en fait, c'est-à-dire que tu as l'impression que tout bouge de façon incontrôlable dans ta vie, mais que ça ne t'arrange pas. Au premier regard, ça n'a pas l'air
de bouger comme ça pour t'arranger. Donc des tremblements de terre personnels ou bien des tremblements de terre familiaux. Donc c'est-à-dire que c'est dans ta famille que ça bouge comme ça et tu as l'impression que vous n'avez pas d'autre choix que d'être secoué par ce genre de situation. Ça, ce sont les adversités. Voilà. Les adversités, c'est aussi les complications, voilà. Alors que les choses auraient pu être simples, mais tout d'un coup, pouf, ça se complique, voilà. Les turbulences, les détresses, voilà, les vents contraires. Ça, c'est ça l'adversité, les vents contraires, voilà. Donc, au lieu de que ce soit un vent qui te pousse à aller de l'avant dans la direction où tu es en train d'aller, non, c'est plutôt un vent qui te résiste. Les vents contraires, donc des situations qui te résistent. Voilà, ça c'est l'adversité. Les frayeurs, donc il y a des choses voilà, qui te créent un stress, qui te créent beaucoup de malaise. Voilà, ça c'est l'adversité. Les tourments, adversité. Les soucis, voilà, là on se retrouve. Parce que beaucoup disent les soucis, ok? Les soucis, les tracas, les attaques, ça aussi, adversité, voilà. Les combats, ok, les austérités, voilà, les mauvaises surprises, les misères, oh, encore des misères, encore des problèmes, ok. Tout ça, ce sont des adversités. Les sombres vallées, voilà. Donc des moments par lesquels tu passes où tu te dis, oh là là, des sombres vallées, ok. Les couacs, voilà, un couac, ouais, ben, il y a eu un couac. C'est-à-dire qu'il y a eu encore un truc qui ne va pas. Ok, adversité. Les tragédies. Les tragédies, voilà, tu perds quelqu'un de cher, tu perds quelqu'un de valeur, tu perds ton travail, oh non, tu perds du temps, tu perds ton argent, tu perds, enfin voilà, tu perds des tragédies, ok? Voilà, on t'abandonne, on te quitte, voilà, on te laisse tout seul ou bien toute seule, voilà, avec les enfants, en fait, on t'abandonne, voilà, ok? Sans prévenir, on te menace de te quitter, etc. Les tragédies, voilà, les tragédies, la maladie qui frappe, qui visite ta maison et qui te dit que voilà, cette fois-ci, je viens pour saccager. Donc, les tragédies, ok? Voilà. Alors, le désert où vraiment, t'as pas envie d'être là, quoi. Tu sais, comment t'as rien. Tu regardes, en fait, tu vois rien. Rien ne t'inspire, rien ne... Voilà. Donc, tu es dans une période de désert où tu as l'impression que c'est vraiment la traversée du désert. Tu as même l'impression que tu es perdu. Que tu marches, mais tu n'as pas l'impression de voir quelque chose, ta destination à l'horizon. Ça, ce sont des formes d'adversité, ok? Voilà, les vaches maigres, période de vaches maigres, adversité, la galère, c'est ça l'adversité, voilà, la galère, ok. Alors, toutes ces choses, normalement, ce sont des choses, parce que je viens d'en parler maintenant, et ce sont des choses auxquelles nous tous, on peut s'identifier. On peut s'identifier à des moments d'adversité. En tout cas, si tu as vécu suffisamment, si tu as vécu au moins plus de, voilà, je ne dirais pas plus d'une semaine, mais normalement, tu es conscient de cette notion d'adversité. Tu as certainement déjà expérimenté un degré ou un autre d'adversité. D'accord? Voilà. Donc, ça affecte la vie, mais nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, on est supposé bénéficier de l'adversité. On est supposé être transformé par l'adversité, pas transformé en pire, mais transformé en meilleur. Voilà. On n'est pas supposé devenir amer à cause de l'adversité, mais on est supposé devenir meilleur. Voilà. Ok? Donc, en principe, ça devrait nous affecter, mais nous affecter positivement. Oh pasteur, mais de quoi tu parles? Tu as parlé de tragédie tout à l'heure, tu as même essayé un peu de détailler le genre de tragédie qu'on peut connaître. Et avec ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Avec ça, tu penses vraiment que... Voilà, ok? Mais justement, la Bible nous dit dans le psaume 34, verset 20, que le malheur atteint souvent le juste. Donc, l'adversité atteint souvent le juste, mais, alléluia, mais
Et j'aime bien le mais là, M-A-I-S. Mais, donc ça veut dire gloire à Dieu, hein, gloire à Dieu, parce que malgré cela, eh bien la Bible nous garantit que l'Éternel nous en délivre toujours. Que l'Éternel nous en délivre toujours. Donc, je suis transformé par le fait de comprendre, d'accepter, d'imprégner dans ma mentalité de fils de Dieu, voilà, que en fait, quand je rencontre l'adversité, c'est que je suis dans l'école de l'adversité, voilà, dans l'école de l'adversité. C'est-à-dire que quand je suis dans des problèmes, quand je rencontre des tribulations, je passe par des tribulations, quand je rencontre des épreuves, des chamboulements, des tremblements de terre et tout ça, en fait, je suis dans l'école de l'adversité, voilà. Et c'est une école, donc c'est un système d'apprentissage, ok, ou bien un système d'enseignement pour moi. Voilà. Donc quand je passe par des situations compliquées, embêtantes, embarrassantes, peut-être même stressantes, etc., je dois comprendre que je suis dans un système d'apprentissage, voilà, où justement, l'adversité, alléluia, sous tous ses aspects, voilà, et sous toutes ses intensités, quelle que soit l'intensité de mon adversité, voilà, ok, eh bien, l'adversité est dans ma vie comme un instituteur, comme un tuteur, comme un enseignant, ok, un enseignant pour me convaincre d'un principe de sécurité, voilà, ça me convainc d'un principe de sécurité, voilà, amen, une garantie du royaume de Dieu, ça me convainc de mon héritage, ok, voilà. Je vous dis souvent que je vous parle comme un notaire céleste pour nous faire comprendre que voilà, notre héritage c'est ceci, voilà, mettons la main, possédons notre héritage. Donc l'école de l'adversité m'aide, voilà, m'aide à être transformé en véritable fils de Dieu sécurisé, voilà, en véritable fils de Dieu qui a la garantie, voilà, qui a la garantie que, voilà, que l'Éternel, peu importe le malheur, l'adversité dans ma vie, l'Éternel m'en délivre toujours, ok, voilà. Donc en fait, c'est pour te dire que quel que soit le nombre d'épreuves, quelle que soit la durée des épreuves, quelle que soit l'intensité des épreuves dans ta vie, si tu es fils de Dieu, fille de Dieu, sache que l'Éternel t'en délivrera toujours. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas comment ce qu'il fera, mais ce que je sais, c'est qu'il le fera. Voilà. Ok? Donc l'école de l'adversité, c'est là où tu apprends, voilà, que tu apprends que ce n'est pas un mensonge, que tu apprends que cette parole, cette promesse est réelle, voilà, ok? Voilà, quelle que soit la difficulté, et tu vas être testé à toutes les épreuves, testé à toutes les adversités. D'ailleurs, souvent, tu vas l'être. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Donc, l'adversité atteint souvent. Oh, alléluia. Amen. Et tu es béni. Pourquoi? Parce que justement, quand bien même le malheur t'atteint souvent, eh bien, tu as la garantie. Le mot final, c'est que l'Éternel t'en délivre toujours. Ok? Voilà. Donc, cet apprentissage, c'est un gain en révélation. Ok? C'est un gain en révélation qui te transforme. Donc, en fait, tu gagnes en révélation. Ok? Et ça te transforme. Voilà. Ça te fait grandir. Ok? Ça te donne de la sécurité. Ça te donne de la stabilité. Malgré tout, malgré l'adversité, tu es stable. Malgré l'adversité, tu tiens la route. Malgré l'adversité, en fait, l'adversité n'a plus ce pouvoir qu'il a sur tout le monde. Et je dis souvent que tu n'es plus tout le monde. Même si tu es encore dans le monde, mais tu n'es plus tout le monde. Toi, maintenant, tu es devenu
fils de Dieu, une nouvelle créature. Et tu es appelé à dominer sur le monde. Voilà, ok? Donc, alors que l'adversité fait ses ravages dans la vie de ceux qui n'ont pas la révélation, mais toi qui as la révélation, tu dois être transformé, te laisser transformer par l'adversité. Voilà, ok? Mais pas transformé dans le mauvais sens, pas transformé négativement, mais transformé positivement. Voilà, ok? Donc ça doit te rendre plus fort. Donc que les adversités viennent, alléluia, tu sais que Dieu va se glorifier. L'Éternel va t'en délivrer. Voilà, ok? Donc, c'est à toi maintenant de brandir, alléluia, ta foi comme un bouclier en déclarant que, ok, je passe par des difficultés, je passe par une situation compliquée, ça dure un certain temps, certes, mais mon Dieu, le Dieu avec qui je marche, devant qui je me tiens, alléluia, le Dieu dont j'invoque le saint nom, alléluia, m'en délivrera. Il m'en délivrera toujours. Gloire au Seigneur. Donc, c'est un positionnement que tu prends dans ta vie. Alléluia. Amen. Et les gens vont se poser la question, vont se dire, mais sur quelle confiance tu t'appuies? Sur quelle confiance tu te bases? Je me base sur la parole. J'ai compris que je suis à l'école de l'adversité, mais c'est une école qui ne va pas, c'est une école dans laquelle je ne vais pas échouer. Alléluia. Parce que l'Éternel est en train de m'enseigner. Parce que l'Éternel est en train de graver dans mon esprit, alléluia, oui, qu'il est ma délivrance, qu'il est le Dieu de ma délivrance. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, ça te fait grandir, ça te donne un socle solide pour dominer sur la terre. Voilà, un socle solide. Donc, c'est-à-dire que tu es établi, amen, et alors tu peux dominer sur la terre. D'accord? Quand on dit dominer sur la terre, c'est-à-dire que, en fait, régner vraiment. C'est pas dominer sur les gens, ok? Mais c'est dominer sur les temps, les circonstances, c'est avancer, c'est être instoppable dans ta vie à la poursuite de l'exécution de ton mandat divin. Pendant que tu es en train de chercher à servir Dieu, à faire ce que Dieu te demande de faire, eh bien, cela te donne de la sécurité. Tu ne seras plus distrait par les malheurs, par les tribulations, par les tragédies, les austérités, les interférences, les vents contraires, les chamboulements, les écroulements, tout ça. Non, tu ne seras plus distrait par l'adversité. Malgré tout, alléluia, tu avanceras parce que tu sais que Dieu est au contrôle, que l'Éternel t'en délivre toujours. Donc tu es transformé parce que parce que ce n'est plus ce qui se passe dans ta vie qui est important, mais c'est ce qui se passe en toi. Voilà, ok? Alors, voilà. Donc, la transformation par l'adversité, c'est justement quand tu comprends que ce qui se passe en toi est plus important que ce qui se passe dans ta vie, donc on va dire en dehors de toi, voilà, amen, ok, parce que ce monde des fois nous fait vivre des choses, donc à cause de ce qui se passe dans notre vie, eh bien, on est ébranlé à l'intérieur, on s'écroule à l'intérieur de notre cœur, mais voilà, ok, mais quand tu es à l'école de l'adversité, que tu comprends que le malheur, il atteint souvent le juste, mais M-A-I-S, l'Éternel l'en délivre toujours, eh bien, voilà, ok? Donc, tu es transformé parce que ce n'est plus ce qui se passe dans ta vie qui est important, mais c'est ce qui se passe en toi, alléluia, qui est important, ok? Cette assurance inconditionnelle que l'Éternel t'en délivre toujours. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je sens dans mon esprit, alors que je viens à peine de commencer, alléluia, alors que je sens à peine dans l'introduction, que déjà cette parole est en train de percuter dans l'esprit de quelqu'un et que quelqu'un est en train d'être révolutionné en ce moment. Alléluia. Tu ne seras plus à la merci de l'adversité, mais c'est l'adversité qui sera à ta merci. Gloire au Seigneur.
Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que tu ne seras plus sous le contrôle de l'adversité, mais c'est toi qui seras au contrôle de l'adversité. Alléluia. Pas à cause de la révélation que tu reçois et qui s'inscrit dans ton esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Gloire à Dieu. Donc, cette ferme assurance en Dieu va honorer Dieu. Voilà, ok? Ton assurance, ta ferme assurance que Dieu, alléluia, t'en délivrera toujours, ça va honorer Dieu et humilier le diable et toute sa troupe là, sa troupe de déjà vaincus, sa troupe de toujours vaincus, voilà, ok, va être humiliée à cause de ta ferme assurance en Dieu. Alléluia. Alors, avoir une telle transformation, ça t'inscrit dans la victoire. Hein, manifester une telle transformation dans ton esprit, amen, dans ta lecture, eh bien, ça t'inscrit dans la victoire divine qui t'appartient, qui t'a toujours appartenu depuis l'œuvre de la croix, depuis Golgotha. Amen. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Ce qui se passe dans ta vie, c'est moins important que ce qui se passe en toi. Voilà. OK? Donc, tu dois veiller. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois garder ton cœur. Donc, tu dois veiller sur ton cœur, sur la condition atmosphérique, l'atmosphère de ton cœur. Voilà. Hein? L'atmosphère de ton cœur, de tes pensées. Donc, tu dois garder ça plus que toute autre chose. Tu dois faire en sorte que ton cœur ne se trouble pas. La Bible le dit, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi, croyez en Dieu, dit le Seigneur. Amen. Donc, tu dois faire que ton cœur ne se trouble pas. Tu dois conditionner ton cœur à être en paix. Et comment conditionner ton cœur à être en paix? C'est en recevant de telles paroles comme des paroles de consolation, comme des promesses d'intervention. Voilà, l'intervention rapide. Dieu c'est un Dieu d'intervention rapide. Ne t'en fais pas. Alléluia. Quand Dieu dit que maintenant stop, c'est stop, ça sera stop. Voilà, ce sera stop. Même si quelqu'un d'autre veut avancer, quand Dieu a dit stop, ce sera stop. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc tu dois conditionner ton cœur à être en paix. Alléluia. À être en paix, à être hors de tout stress inutile, à être hors de tous les regrets là, les regrets paralysants. Oui, mais ok, l'adversité t'a peut-être semble t'avoir volé des choses, semble t'avoir dévasté ta vie, mais la Bible nous dit l'Éternel t'en délivre toujours, ok? Donc, Dieu va s'arranger pour te délivrer, voilà, ok? Dieu va s'arranger pour te délivrer, tu seras délivré. En fait, être délivré, c'est pas forcément recevoir une solution comme toi tu l'entends, mais c'est que Dieu va accomplir son plan, ok? Et tu verras la fidélité de Dieu, tu auras la bonne lecture au bon moment, tu sauras que non, Dieu est intervenu, alléluia, que Dieu est plus fort. Gloire au Seigneur. Donc, ne te focalise pas sur le malheur qui t'arrive. Ne te focalise pas sur le malheur, sur l'adversité, mais plutôt sur la leçon que Dieu est en train de t'apprendre. Alléluia. Et la leçon que Dieu est en train de t'apprendre à l'école de l'adversité, c'est que Dieu t'en délivre toujours. C'est que Dieu t'en délivre toujours. Gloire au Seigneur. Donc, ne te laisse pas achever. Ne te laisse pas achever par l'adversité, ne te laisse pas enterrer par l'adversité, puisque l'Éternel t'en délivre toujours. Et il va le démontrer encore, ok? Donc tu dois être transformé dans ta certitude en le Dieu de délivrance. Oui, tu dois être transformé dans cette certitude. Dieu est pour toi et pour moi le Dieu de délivrance. Arrivons dans le psaume 71. Ou 71 pour les Français. Donc, psaume 71, verset 20. Ok. La Bible nous dit, « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Mais, MIS, ok. Aujourd'hui, je suis dans le MIS. Mais, tu nous redonneras la vie. Ok, tu nous redonneras la vie
et tu me feras remonter, ok? Tu me feras remonter, dans d'autres versions on dit tu nous feras remonter des abîmes de la terre, ok? Voilà, des abîmes de la terre, voilà. Donc ici on voit que le psalmiste ne donne aucun crédit au diable, alléluia, dans l'histoire de sa vie. Ok, dans les vicissitudes, c'est ça qu'on appelle les vicissitudes, donc c'est-à-dire que les bons et les mauvais jours, voilà, de la vie, ok. Voilà, le psalmiste, eh bien, ne donne aucun crédit au diable, aucun mérite au diable, aucune gloire au diable, en fait, aucune place au diable. Il ne perd même pas son temps de mentionner le diable pour lui donner quoi que ce soit comme importance. Des fois, il est glorifié par toute l'importance que tu lui donnes. Voilà. Toujours, tu le vois partout, alors que ce n'est pas lui que tu es supposé voir partout. C'est Dieu que tu es supposé voir partout dans ta vie. La Bible nous dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà. Alors le psalmiste donc, ne donne aucun crédit au diable dans l'histoire de sa vie ici. En fait, les yeux du psalmiste sont fixés sur Dieu et personne d'autre. Que tes yeux soient fixés sur Dieu et personne d'autre. Alléluia. C'est Dieu qui est le personnage principal de la vie du psalmiste. Alléluia, c'est Dieu qui est le héros du film de la vie du psalmiste, amen. C'est donc Dieu qui permet ces malheurs, c'est donc Dieu qui permet l'adversité. Parce qu'il lui dit, tu nous as fait éprouver bien des malheurs et des détresses. Il ne parle pas du diable, il parle de Dieu. Il dit, tu nous as fait éprouver bien des malheurs et des détresses. Donc Dieu peut te faire éprouver bien des malheurs et des détresses. Mais la Bible nous dit que, mais l'Éternel en délivre toujours. Alors, ici, le psalmiste dit, mais, M-A-I-S, tu nous redonneras la vie. Donc, en fait, ces malheurs et ces détresses ont eu presque comme effet de te retirer la vie, mais Dieu est capable de te redonner la vie. Alléluia. Te redonner, donc ressusciter ta vie. Amen. Redonner une nouvelle vie à ta vie, donner un nouveau départ, un nouveau ton, un nouveau goût, une nouvelle atmosphère à ta vie. Alléluia. Il va réparer ta vie, il va compenser ta vie, dédommager ta vie. Il va consoler ta vie, il va restaurer ta vie. Alléluia. Il va rétablir ta vie. Voilà. Ok? Gloire au Seigneur. Et alors, il dit ceci, et tu me feras, ou bien tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Donc en fait, c'est un peu un langage de résurrection. En fait, carrément de sortir, c'est presque de t'excaver, voilà, de te sortir de ta tombe, de te faire remonter. De te faire remonter en surface, de te faire remonter, alléluia, de remonter ton histoire, de remonter ton nom en fait, voilà. Là où on t'attendait plus, on pensait que tu étais sorti du décor, on pensait que c'était fini avec toi, mais à cause de toute l'adversité que tu as connue, mais Dieu te fera remonter, alléluia, des abîmes de la terre, amen. Tu te feras remonter d'où on ne t'attendait pas, d'où on ne t'attendait plus, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, bien-aimé, si franchement, avec une telle parole, tu restes encore tu restes encore abattu, tu restes encore sous le contrôle de l'adversité, c'est que tu dois ouvrir tes oreilles, c'est que tu dois prier pour que tes oreilles entendent ce que l'Esprit est en train de te dire. Tu dois prier pour que ton cœur, alléluia, ne s'endurcisse pas à l'écoute de la parole de Dieu. Tu dois vibrer avec de tels messages, tu dois t'inscrire dans de tels messages, alléluia, afin d'être complètement transformé, boosté, alléluia, et aller de l'avant, amen, parce que ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant et fort. Allons ensemble dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, rapidement, normalement c'est le verset 33, alors Jean chapitre 16, Alléluia. Voilà. Jean chapitre 16, verset 33. Jésus va dire, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage.
moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Jésus nous parle. Jésus nous dit, ben voilà, moi je vous ai parlé ainsi parce que justement pour que vous ayez la paix. Hein, pour que malgré tout, que vous ayez la paix en moi. Le Seigneur nous a dit, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas la paix que donne ce monde, ce n'est pas la paix que donnent les circonstances, ce n'est pas la paix qui vient de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Ce n'est pas la paix qui vient de ce que tu vis ou de ce que tu ne vis pas, mais c'est la paix que tu trouves dans le Seigneur, la paix en Jésus, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui est inexplicable, mais c'est une paix que Dieu communique. Voilà. Alors il dit, pour que vous ayez la paix en moi, il nous rappelle, il nous dit, vous aurez des tribulations, donc vous aurez des situations adverses, vous vivrez l'adversité, dans le monde, puisque nous sommes dans le monde, mais je dis bien, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde, et nous ne sommes pas tout le monde non plus. Alléluia. Gloire, oh j'aime ça, nous ne sommes pas tout le monde, c'est une musique pour moi. Nous ne sommes pas tout le monde. Alléluia. Amen. Je suis fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Alléluia. Amen. Et fier de l'être. Amen. Nous sommes fils de Dieu. Nous devons assumer notre identité extraordinaire. Nous devons assumer, nous devons nous réjouir de cette identité. Alléluia. Amen. Alors il y en a pour qui c'est une folie de t'entendre comme ça, te déclarer fils de Dieu, fille de Dieu. Mais pour qui se prend celui-là? Mais je ne me prends pas pour quelqu'un que je ne suis pas. Je me prends pour ce que dit la Bible que je suis. Voilà. Je me prends pour mon identité. Voilà. Ok? C'est ma nouvelle identité. Et je ne vais pas continuer à vivre comme si je n'étais pas ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis fils de Dieu. Je le suis devenu en acceptant Jésus-Christ dans ma vie comme sauveur, en reconnaissant que c'est mon sauveur et en faisant de Jésus mon Seigneur. Donc en me dirigeant selon sa parole, en marchant dans sa volonté. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, le Seigneur nous avertit, c'est au Fils de Dieu que le Seigneur dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais malgré les tribulations, il nous dit, mais prenez courage. Voilà. Non, ne vous découragez pas. C'est pour ça que je disais que les effets de l'adversité dans nos vies ne doivent pas être négatifs. Nous devons refuser que l'adversité apporte des effets négatifs dans nos vies. Nous sommes dans l'école de l'adversité. C'est une école qui veut nous apprendre, nous donner la révélation que l'Éternel, alléluia, nous délivre toujours. Il est le Dieu de délivrance pour nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais prenez courage. Alors le Seigneur, il dit, parce que j'ai vaincu le monde. Donc Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, il a vaincu le monde. C'est-à-dire qu'il a la victoire sur le monde. Il a la victoire sur tout le monde. Il a la victoire sur les adversités. Alléluia. Alors, à combien plus forte raison nous devons nous confier dans cette parole qu'il peut nous délivrer et il nous délivre toujours. Il sait nous délivrer de toute forme d'adversité. Amen. Ok. Donc, l'adversité, tu n'es même pas forte. Tu n'es même pas forte. Voilà. L'adversité, zéro force. Ok? Zéro force. Voilà. Voilà. Ok. Donc, psaume 34. Psaume 34. Alléluia. L'adversité, zéro force dans ma vie. Non, 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 non. Je ne suis pas tout le monde. Je suis fils de Dieu, fille de Dieu. Je ne peux pas réagir face à l'adversité comme tout le monde. Alléluia. Même le deuil aussi qui peut être considéré comme une adversité par tout le monde. Mais nous, pour nous, un deuil, ce n'est pas, on ne dit pas le deuil de la même façon. Alléluia. On pleure certes, mais on ne pleure pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons des réponses. Nous avons des réponses à toutes les questions. Parce que la parole de Dieu, alléluia, a réponse à tout. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, on est dans le psaume 34, verset 7. Oui, il faut quand même que j'aille là. Psaume 34, verset 7. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Donc c'est une règle, alléluia, que quand, c'est une règle, c'est une loi, cela fonctionne ainsi, alléluia. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend.
Alléluia. Donc, soyons transformés par cette vérité. Alléluia. Soyons transformés. Dieu entend tes cris, même des cris les plus muets. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de crier, hein, qui crient parce que c'est compliqué pour eux. C'est compliqué. C'est comment l'adversité les fait crier. Mais il y en a qui crient de façon muette. Et la Bible nous dit que quand un malheureux crie, eh bien, l'Éternel l'entend. Et parce qu'il t'entend, il te sauve. En fait, il te délivre. Il te délivre de toutes tes détresses. De toutes tes détresses. Il faut bien lire la parole de Dieu, de toutes. Amen. Alors, quelle que soit ta détresse là, eh bien, de toutes tes détresses, l'Éternel t'en délivre. Alors, quelle est cette détresse qui échappera à la domination divine? Quelle est cette détresse? Aucune. Alléluia. Aucune. Amen. Aucune. Gloire au Seigneur. Alors le psaume 34, verset 18, nous dit quoi? Alléluia. J'aime bien parce que alors que je suis en train de partager cette parole, j'ai l'impression que je suis en train de bombarder l'ennemi. Voilà, je suis en train de bombarder l'ennemi. Donc, il y a des dégâts dans son camp. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu est en train de se lever fort. Amen. C'est un réveil explosif. Alléluia. Dans la foi de chacun. Amen. Bien-aimé. Alléluia. Tu ne seras plus... tu ne vas plus hésiter dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens des fois qui hésitent un peu parce qu'ils ont un peu peur que, ah oui, mais ça se passe bien maintenant, mais après quand il y aura des problèmes, écoute, le malheur atteint souvent le juste, mais qu'est-ce que fait Dieu? Il t'en délivre toujours. De quoi est-ce que tu as peur? Vis tranquille. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, psaume 34, verset 18, quand les justes crient, alléluia, l'Éternel entend. Amen. Quand les justes... Mais possède le psaume 34, prends-le pour toi, mets ton nom. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, quand Michel Mouyembe, il crie, eh bien, l'Éternel entend. Et l'Éternel l'arrache. Amen. L'Éternel l'arrache à toutes ses détresses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. L'Éternel l'arrache. Donc Dieu est pour Michel Mouyembe le Dieu arracheur. Amen. Le Dieu de délivrance. C'est lui mon arracheur. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'aime ce mot arrache parce que c'est un mot qui est fort. C'est-à-dire que Dieu me confisque. Il me prend. En fait, il met un stop à l'adversité. Il me retire de là. Alléluia. Amen. Il m'arrache de là. C'est mon arracheur. Amen. Donc du coup, quand il y a des situations et tout ça, écoute, non, je ne vais pas laisser ces situations me faire perdre mon appétit, me faire perdre mon sommeil, me faire perdre ma paix, ou bien me désorienter alors que je suis focus sur l'exécution de mon mandat. Non. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, parce que je sais que mon Dieu, mon arracheur, il va m'arracher de ces situations compliquées. Gloire au Seigneur. Alors, toujours dans le psaume 34, au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. » Donc, Dieu t'arrache. Voilà. Il te confisque. Hein? Quand il te confisque, c'est pas qu'il reprend quelque chose de toi, mais c'est toi qu'il prend. Il te confie. C'est mon fils. Alors. Okay? Il avait permis des épreuves, des difficultés, mais il me laisse là. Amen. Et la Bible nous dit clairement qu'il ne permettra pas que tu passes par des épreuves qui sont au-delà de tes forces. Donc Dieu sait t'arracher les épreuves au bon moment. Gloire au Seigneur. Faisons confiance à Dieu. Dieu est un bon Dieu. Dieu n'est pas un Dieu méchant, il n'est pas un Dieu distrait. Dieu est un bon Dieu. Il est parfait. Notre Dieu est parfait. Alléluia. Amen. Que Dieu t'arrache de toutes tes détresses. Alléluia. Que Dieu t'arrache de toute l'adversité que tu as connue, de toute l'adversité que tu es en train de connaître. Que Dieu t'arrache de là. Alléluia. Au nom de Jésus. Qu'il te confisque de là. Alléluia. Voilà. Qu'il te retire de là. Merci Seigneur. Donc ce n'est pas l'adversité, ce n'est pas ça la fin du monde.
La fin du monde, elle arrive, mais l'adversité là que tu traverses, c'est pas ça la fin du monde, comme tu croyais. Amen. Donc sois transformé, réussis dans ton cours de l'école de l'adversité, maîtrise la vérité que l'Éternel te délivrera toujours, que tu t'en sortiras grâce à Dieu et que tu feras des exploits, alléluia, avec Dieu. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'était la première partie de ce message de la transformation par l'adversité. Demain, nous serons dans la deuxième partie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous as envoyée ce matin afin de nous calibrer, de nous recalibrer, afin de nous enseigner, de nous faire monter, Seigneur, plus haut avec toi, afin de voir les choses selon ta perspective, afin, Seigneur, de nous attendre à toi, quels que soient nos temps et nos circonstances. Merci pour la domination que tu nous donnes sur l'adversité, Seigneur, simplement en nous basant sur cette parole qui nous dit que quand bien même le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel en délivre toujours. Je déclare maintenant ta délivrance. Je déclare ta délivrance dans chacune de nos vies. Alors que nous crions à toi ce matin, Seigneur, nous crions à toi. Je déclare ton secours fidèle. Je déclare ta puissance, ta victoire dans chacune de nos vies, dans chacune de nos circonstances. Je ne sais pas comment tu feras, mais ce que je sais, Seigneur, c'est que tu vas te lever, tu vas intervenir en notre faveur et nous ne serons jamais dans la confusion. Nous ne serons jamais dans la confusion. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu vas relever nos têtes. Merci parce que tu vas fermir nos pas Seigneur notre Dieu. Et tu vas nous aider à être instoppables, à être focalisés Seigneur sur ce qui a de la valeur, sur ce qui est important à faire. Alléluia. Et à être Seigneur notre Dieu dans des temps comme ceux-ci. Nous bénissons ton saint nom. Nous élevons ton saint nom. Que cette parole soit scellée dans notre esprit, que cette parole nous transforme à jamais. Nous ne voulons plus, Seigneur notre Dieu, être à la merci de l'adversité, mais nous voulons, Seigneur, dominer sur l'adversité, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et nous voulons recommander aussi notre sort à l'Éternel. Alléluia. Nous voulons recommander nos vies. Tu as des besoins ce matin, alléluia. Tu as des demandes ce matin, alléluia. Présente-les au Seigneur, alléluia. Et il agira. Dieu est fidèle, amen. Dieu est fidèle. Il a dit, demandez et l'on vous donnera, alléluia. Commence maintenant à demander avec foi. Alléluia. Commence à bénir ta journée. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à organiser ta journée avec Dieu maintenant. Alléluia. Commence à faire intervenir Dieu. Invite-le dans les détails de ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Quels que soient les détails, quelles que soient les situations, invite Dieu, alléluia, à poser sa main, à faire son entrée dans ta situation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te recommander notre sort. Nous voulons te recommander cette journée. Nous voulons te recommander les détails de cette journée, afin que ce soit une journée d'avancement, une journée, Seigneur, de propulsion, une journée victorieuse, une journée, Seigneur notre Dieu, de solution, une journée, Seigneur notre Dieu, d'épanouissement dans le nom puissant de Jésus, une journée de service, une journée de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus, une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Au nom de Jésus. Que ce soit une journée de nouveau départ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Une journée de guérison, une journée de réconciliation, une journée d'étonnement, une journée d'émerveillement. Dans le nom puissant de Jésus. Grâce à toi, Seigneur. Grâce à toi, le maître des temps et des circonstances. Change nos temps et nos circonstances, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais ce que toi seul peux faire. Fais ce que toi seul peux faire. Touche nos conjoints, touche nos enfants, nos petits-enfants. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, lève-toi comme toi seul sais te lever, Seigneur, dans la vie de celui qui crie à toi. Alléluia. Tu entends nos cris, tu entends nos prières, tu reçois nos prières favorablement. Alléluia. Et tu nous étonnes parce que tu nous exauces, Seigneur. Alléluia. Rends l'impossible possible. Rends l'impossible possible. Nous avons foi que tu peux rendre l'impossible possible. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons foi que, Seigneur, tu vas faire infiniment au-delà de ce que nous te demandons maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous terminons en action de grâce
Alléluia. Donc en remerciement à Dieu, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta bonté et pour ta fidélité. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, alléluia, pour ta parole de vie. Nous voulons te remercier parce que tu nous connais, tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci pour le projet de bonheur et non point de malheur que tu as formé sur nos vies. Alléluia. Merci éternel notre Dieu parce que tout ce que tu fais est parfait en ton temps, Seigneur notre Dieu. Et nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci de vous être connectés ce matin. Merci d'avoir travaillé ensemble à l'évangélisation, à répandre la nouvelle de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, en identifiant tous vos amis, vos contacts. Que toute la gloire monte vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister et à demain. Bye bye. Bonne journée.